C'est maintenant l'heure de vous présenter notre coup de chapeau de la semaine qui vous est présenté en collaboration avec le Conseil jeunesse de Montréal et le journal Métro. Alors, notre invitée s'investit à titre de bénévole avec l'organisme Dans la rue depuis déjà 4 ans. Elle est chef d'équipe de la Roulotte, un des 5 services de l'organisme. Et alors, nous décernons notre coup de chapeau cette semaine à Erin McCorbet. Madame McCorbet, bonjour. Salut. Bienvenue au bulletin. Merci de m'avoir... Bien, ça nous fait plaisir. Pourquoi vous vous êtes impliqué avec l'organisme Dans la rue? Et que fait l'organisme Dans la rue pour les téléspectateurs qui ne le connaissent pas? Oui, mais Dans la rue, c'est quand même presque le même âge que moi. C'est là depuis au moins 27-28 ans, depuis 1988, pour les jeunes dans la rue de 12 à 25 ans. Donc, les jeunes itinérants dans la rue. Oui, exactement. Ça a commencé avec Pops, qui était un prêtre qui a pris son retraite. Le père Emmett Jones. Exactement. Voilà. Puis, il sortait les soirs juste pour en donner un petit nourriture pour remplir l'estomac, des jeunes qui avaient peut-être rien à manger ou pas un place à y aller. Puis, ça a commencé avec ça, puis ça a juste grandi avec les années qui sont passées. Et vous, qu'est-ce qui vous a incité à vous impliquer avec l'organisme Dans la rue? Probablement, au début, ça a commencé avec les publicités qu'on voit soit dans le métro ou... J'avais toujours l'idée de, à part juste de travailler, je n'étais pas à l'école, alors de faire un petit quelque chose de plus pour moi-même. Alors, c'était juste de trouver la bonne organisation, puis celui-là, ça a marché. Il y a eu un déclic, ça a cliqué. Oui, exactement. Entre vous deux, ça a cliqué. Et vous êtes maintenant, vous êtes passé de membre bénévole à chef d'équipe de la Roulotte. Qu'est-ce qu'elle fait, la Roulotte? C'est quoi les services qu'elle offre? La Roulotte, c'est vraiment le premier point de rencontre avec Dans la rue, parce que nous, on sort et on va chercher les jeunes, tandis que la 112 jours, le bunker, c'est fixe dans un bâtisse. Alors, on a 4 arrêts, puis on sort, la Roulotte sort tous les soirées de la semaine, sauf les mardis et les samedis. Alors, il y a 10 équipes. Puis c'est ça, on est là juste pour vraiment un petit dépannage et la première point de rencontre. On a bien sûr nos hot dogs fameux qu'on en offre. Hot dogs, oui. Oui, et à part de ça, on a de la base, du jus, du chocolat chaud, du café. Puis on a aussi vraiment de la base. Des fois, l'hiver, on va avoir des couverts ou des bas. Vraiment des choses utiles ou des choses qui vont vraiment les aider pour leurs besoins présents. Est-ce que c'est aussi l'occasion pour les jeunes itinérants de prendre contact avec quelqu'un, de voir, de découvrir peut-être des ressources qui sont disponibles pour eux pour leur permettre de s'en sortir? Bien, on essaye. On a un liste vraiment avec les numéros et tout. Des fois, on a des demandes, mais c'est moins souvent. Okay. On a beaucoup de réguliers qui viennent, ça fait au moins 1 an, 2 ans, alors ils savent. On essaie aussi de parler beaucoup du centre du jour parce que c'est là qu'on a les intervenants du rue qui sont là, l'infirmière, des psychologistes, l'école et tout. Alors, on essaie vraiment de les diriger vers le centre du jour, mais des fois, la réponse qu'on entend souvent, c'est « Ah, bien, c'est loin, je ne peux pas vraiment me rentrer plus en ville. » Mais on est vraiment... Mais s'il y a un intérêt pour eux de faire des efforts, quoi que ce soit, vous êtes là aussi pour les renseigner, pour les diriger. Absolument. On n'est pas, on est tous des bénévoles, on n'est pas, on n'a pas étudié dans le domaine, mais on est là pour les diriger, soit au centre du jour. Vous êtes là pour les dépanner dans un premier temps et ensuite de ça, les accompagner s'ils en font la demande. C'est ça, oui. D'accord. Qu'est-ce que vous avez appris personnellement de ce contact-là avec ces jeunes de la rue? Bien, juste récemment, j'en pensais, je parle des fois avec mes amis, puis c'est vraiment pas nécessairement l'image de qu'est-ce qu'on a d'un itinérant dans la rue. Ça a changé, je trouve. C'est vraiment plus, ils vont avoir, peut-être un appart ou, un cellulaire, mais là, après ça, le loyer, le téléphone, ils n'ont plus d'argent pour la bouffe ou des choses comme ça. Alors, c'est vraiment, elles sont, dans les situations précaires. Alors, c'est pas nécessairement qu'ils sont physiquement... Ce n'est pas que de l'itinérance, ça s'est élargi maintenant, la pauvreté. Oui, mais aussi, la chose, je trouve vraiment, ça fait chaud au cœur, c'est que les services qui sont disponibles pour ces jeunes-là ont tellement grandi depuis que Dans la rue a commencé. Il y a tellement plus de services qui sont là pour les jeunes, puis ça me fait content à la fin de la journée, Si vous aviez à dire un mot à des gens qui voudraient s'impliquer, que ce soit dans la rue, avec l'organisme Dans la rue, ou
avec un autre organisme, qu'est-ce que vous leur diriez? Un couple de choses vient en tête. Bien sûr, hier, j'ai dit, lâche pas. C'est pas toujours évident. Tu sais, moi, quand j'ai commencé ma première rencontre avec quelqu'un, tu sais, à l'administration de Dans la rue, ça a pris 5 mois avant que j'ai commencé sur la roulotte. Alors, ça peut prendre du temps. Tu dois être, tu sais, vraiment persévérant, tu sais, de les appeler, d'être juste comme, tu sais, continuer d'essayer, parce que des fois, c'est pas toujours immédiat qu'ils ont besoin de quelqu'un, mais... Et les organismes communautaires ont souvent très peu de moyens, donc ils font ce qu'ils peuvent alors, avec, juste avec lâche ce qu'ils pas, ont. Hein. mais aussi, tu sais, n'oublie pas, je sais, c'est vraiment, tu sais, populaire d'aller dans d'autres pays puis faire du bénévolat là-bas, mais il y a tellement de besoins ici, dans votre propre ville, alors n'oubliez pas, tu sais... D'aider les gens ici à Montréal, au Québec. Les deux. Voilà. Bien, Erin McCorbey, merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Félicitations pour ce que vous faites auprès de l'organisme Dans la rue, et c'est à vous qu'on descend notre coup de chapeau de la semaine. Merci beaucoup.